qui concerne les plantes, eh ben, on a vu une floraison qu'on n'avait pas. Vous allez vous promener du côté des collines de Judée à la sortie de Jérusalem et vous voyez une floraison qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Nous allons parler de Tou Bishvat, de cette fête de Tou Bishvat aujourd'hui, avec l'un des responsables du Keren Kayemet Israël, Fino Edri, qui a été pendant de longues années le chaliar, l'émissaire du Keren Kayemet Israël en France et en Europe, et qui est avec nous ce matin. Fino Edri, bonjour, Boker Tov. On peut même vous dire Chag Sameach, puisque c'est la fête, c'est la fête, on peut dire la fête nationale du KKL, avec cette fête de Tou Bishvat. Et effectivement, ce matin, je le disais, vous avez été longtemps l'émissaire du Keren Kayemet d'Israël en France et en Europe. Aujourd'hui, vous êtes en Israël et aujourd'hui, on peut dire que le Keren Kayemet célèbre cette fête de Tou Bishvat dans une atmosphère, on va dire, tout à fait particulière, bien entendu, en raison de l'épidémie. Comment le KKL s'est organisé pour célébrer, maintenir cette tradition de la célébration des plantations, on va dire, des arbres pendant Tou Bishvat? Effectivement, c'est une année un peu spéciale, difficile, très difficile. Mais si les hommes en souffrent, la nature aussi. C'est-à-dire la nature qui a été habituée à recevoir la visite de milliers d'enfants, de milliers de centaines d'écoles, des associations, des organismes, des soldats qui venaient planter aujourd'hui. Essayons de nous imaginer que l'année dernière, dans cette période, c'est-à-dire comme chaque année, dans la période de Tou Bishvat, le KKL plante à peu près entre 2 et 2,5 millions d'arbres. Ouais. L'espace de 2 semaines, 1 semaine et demie à peu près. Et cette année, voilà que les choses, on ne peut plus faire sortir les enfants parce que les écoles ne sont plus là, les soldats ne peuvent plus venir, etc. Alors on a essayé un peu de mettre en place une stratégie un peu plus à l'approche ou disons à proximité des citoyens. Et les projets sont des projets qui vont, comme on appelait les projets dits un peu différents, de la Galilée jusqu'au Negev, en commençant par Tzomet Golani, un système qui s'appelle Chanevessa, c'est-à-dire vous arrivez avec votre voiture, vous arrêtez au Tzomet et au bord de la route, il y a les forestiers du Keren Kayemet qui vous proposent un plan et vous allez le suivre sur les chemins et vous allez le planter. Et puis, c'est une histoire qui va durer un quart d'heure, 10 minutes, et puis ça s'en va. Et puis, cette opération nécessite une inscription préalable. Bien entendu, elle se fait dans toutes les règles de l'art. Vous recevez un document sur lequel vous allez faire une déclaration de santé. Il faut venir avec un masque, il faut venir avec des gants. Mais c'est une opération qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire depuis avant-hier, le Keren Kayemet a commencé cette opération et elle va se prolonger jusqu'au 8 février. Et ça va avoir lieu, je commencerai par les projets je dirais les coins chauds de cette opération. C'est le Golan, c'est du côté de Nazareth, la forêt brûlée. Parce qu'il y a un projet qui est… Le Carmel. C'est réhabiliter les forêts incendiées. Il y a le projet de Eshtaol, c'est-à-dire la pépinière de Eshtaol, la plus grande pépinière en Israël, la pépinière de Gilat, qui est dans le Negev, la forêt de Hatzerim. Alors, comment ça se passe? On prend le téléphone et on appelle le site national du Keren Kayemet, et puis on vous donne rendez-vous, si vous habitez la Galilée en Galilée, si vous habitez le Negev dans le Negev, vous habitez la région de Jérusalem du côté de Jérusalem, on vous envoie un document. Dans ce document, vous répondez un peu à toutes les questions et on vous donne un rendez-vous. Alors, il y a des endroits où ça se fait de façon individuelle, par famille, et il y a des endroits où ça se fait par capsulote, c'est-à-dire par petits groupes. Il y a même des endroits où ça se fait par Zoom.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la nature, elle aussi, avait réagi au corona. Est-ce que l'on peut dire comment la nature, est-ce que les multiples confinements auxquels on a assisté depuis maintenant près d'un an ont fait du bien à la nature israélienne, aux forêts israéliennes en particulier? La flore et la faune, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, par exemple, dans les forêts qui sont ou dans les côtés naturels qui sont à proximité des villes, on a vu on a vu même comme à Haïfa, des animaux qui sortent et qui vont se promener, qui sortent vers la ville. Les sangliers. Par exemple, les sangliers, on a vu à Beersheba des troupeaux des brebis qui remontent, des troupeaux de moutons, qui quittent un peu le lit dans lequel ils ont l'habitude de pâturer et qui remontent un peu vers les villes. En ce qui concerne les plantes, on a vu une floraison qu'on n'avait pas. Vous allez vous promener du côté des collines de Judée à la sortie de Jérusalem et vous voyez une floraison qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le shkedia, l'amandier, le symbole de la floraison, le début de Tou Bishvat, il est déjà... il est en avance cette année. Il a beaucoup d'avance même. Et peut-être à cause des intempéries, mais en tous les cas... Alors ça veut dire, vous nous dites, Fino, en fait, que finalement, l'un des seuls avantages de ce confinement, c'est la nature qui renaît, qui se renouvelle, on va dire, de manière plus notable qu'en temps normal, c'est vrai ? C'est très vrai. En plus, je vous donne un exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, dans les forêts brûlées, d'habitude, on avait comme celle de Nofa Galil, celle qui a brûlé de façon dramatique cette année du côté de Nazareth. D'habitude, on rentrait avec tout le matériel du KKL et on élaguait, on évacuait, on coupait, etc. Et puis, on s'est rendu compte avec cet hiver-là, récemment, que des planches, des plants des pousses de pin sont sortis un peu de partout dans toute la forêt. Et ça, parce que sans l'intervention de qui que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qui a un peu bouleversé les données parce que nous, on se préparait, enfin, tout le monde se préparait à aller réparer, à aller travailler, etc. Et voilà que la nature d'elle-même, elle a rebondi, elle s'est mise à se renouveler de façon extraordinaire. Alors, je voudrais une dernière question. Il nous reste 1 minute, Fino. Est-ce que ce confinement a, on va dire, distancé, on va dire, les liens qui existent entre les communautés juives en diaspora et le KKL en Israël, parce que finalement, il n'y a pas d'activité véritable? Eh bien, écoutez, si en Israël, en tous les cas, l'activité, elle continue. En France, ils n'ont pas eu le problème ce problème qui s'appelle les écoles sont ouvertes. Donc, le KKL travaille avec les écoles. Hier soir, il y a eu une soirée, ce que j'appelle les soirées du Seder de Tou Bishvat un peu partout, à Strasbourg, à Marseille. Vous avez l'activité, elle continue à avoir lieu en diaspora. En France, en tous les cas, à ma connaissance, à Aix-en-Provence, à Montpellier, dans le sud, à Marseille, ça marche. C'est-à-dire les écoles, on a vu le témoignage à la télévision du directeur de l'école Yavne de Marseille. Merci beaucoup, Fino, pour toutes ces précisions. Nous sommes dans quelques secondes avec la revue de la presse et des médias sur Radio J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fête de Tou Bishvat. À bientôt. Fête.